femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo. Épisode 4, les enjeux de nutrition et d'alimentation scolaire. Bien manger, c'est grandir en bonne santé, apprendre dans de bonnes conditions et préparer l'avenir. Pourtant, l'accès à une alimentation équilibrée reste un défi pour de nombreuses familles. Dans les écoles, les cantines jouent un rôle de plus en plus important. Derrière ces repas se trouvent souvent des femmes qui contribuent à nourrir les enfants et à transmettre les bonnes pratiques alimentaires. Comment améliorer la nutrition des élèves ? Quelle place donner aux produits locaux dans les repas scolaires ? Et comment sensibiliser les familles à une alimentation plus équilibrée ? Arrivés au village de Kokoté, nous trouvons facilement l'école. 2 bâtiments anciens servent de salle de classe. Sur le côté, une petite maisonnette, fraîchement construite, semble destinée à devenir la future cuisine des mamans cantines. À l'ombre d'un grand manguier, 3 jeunes filles restent discrètes. L'une d'elles, Naka, finit par s'avancer pour nous saluer. Malgré sa timidité, l'entretien peut commencer. Je m'appelle Achare Chao Naka. Je suis âgée de 24 ans. Je vis à Kokoté. Mon activité principale est le commerce. C'est que je prépare notre boisson locale et je vends. Puis je ne peux pas rester les mains croisées. Je dois faire quelque chose, donc je ne peux pas dépendre de quelqu'un pour avoir mes propres besoins. Je dois faire une activité pour m'assurer de prendre soin de moi. Ma maman, elle est ménagère et mon papa est cultivateur. Quand j'étais petite, je vais au champ pour s'aimer avec la maman. De voir que maman peut aller au champ me laisser à la maison préparer pour eux. La nutrition est un enjeu important au Togo parce que la nutrition donne une bonne santé et un peuple en bonne santé permet de développer un pays. Ce qui m'a motivée à être maman cantine, c'est pour m'améliorer en cuisine et bien nourrir les enfants. C'est important que les enfants mangent correctement à l'école parce que les enfants, s'il a faim, il n'a pas mangé, il n'écoute pas le maître, il n'a pas l'oreille attentive en classe. Quand l'enfant n'a pas bien mangé, il est comme il est malade, la faim, la famille lui dérange. Moi, je vois des problèmes de nutrition chez les enfants parce qu'il y a un manque d'hygiène. La nourriture est mal préparée. La même nourriture est répétée. De nourriture qui n'est pas assez riche, manque de vitamines. Je pense que les programmes d'alimentation scolaire sont bien adaptés. Avec la cantine, les enfants viennent nombreux à l'école et il y a plus de réussite à l'école. Pour avoir davantage les produits locaux dans le repas scolaire, on doit planifier les menus en fonction des produits locaux disponibles. Nous avons des produits locaux comme l'haricot, l'igname, la patate douce, le sésame, que nous n'utilisons pas dans les cantines. Les mamans cantines jouent un rôle très important à l'école. Bien préparer les aliments pour les enfants, surveiller les enfants mangeant, avoir une bonne hygiène pour les enfants. Les mères et les femmes jouent un rôle très important dans l'éducation alimentaire des enfants, qui sensibilisent les enfants à bien manger, laver les mains avant de manger, à bien se comporter, à ne pas sauter de repas, à bien manger. Pour sensibiliser les familles à une alimentation équilibrée, il faut les former, avoir une réunion de communauté, des écoles, dans les hôpitaux. Il existe des croyances ou habitudes alimentaires qui compliquent certains changements. Par exemple, on dit que les enfants ne doivent pas manger l'œuf parce que ça complique certaines maladies au niveau des genoux, alors que l'œuf est un aliment riche pour les enfants. Pour améliorer les politiques de nutrition scolaire, nous devons faire les jardins à l'école pour avoir de l'eau et des
légumes. Former les mamans cantines en hygiène. Pour moi, une alimentation scolaire idéale serait une alimentation variée et équilibrée. Une fois l'échange terminé avec Naka, Solange vient nous rejoindre. Elle s'inquiète auprès de son amie de la difficulté des questions posées. Après avoir été rassurée, elle nous fait signe que nous pouvons poursuivre la discussion avec elle. Je m'appelle Nakpa Assira Solange. Mon village s'appelle Kokoté. Je suis maman cantine. Je prépare la poisson et je fais soja et je dépose à côté de ma poisson. Et je cultive. Je fais le travail des champs. Et je cultive maïs et mil et soja aussi. Je suis devenue maman cantine parce que c'est nous tous, c'est nos enfants, pour préparer mes enfants. Parce que si tu ne donnes pas l'enfant, jusqu'à matin, s'il ne mange pas jusqu'à le soir, il va avoir malade. Si on prépare comme ça, les enfants ne veulent pas partir. Et les enfants ne veulent pas faire n'importe des autres comme s'ils ne mangent pas. Il va être concentré. Il reste Claire, qui attend toujours à l'ombre du manguier, l'oreille attentive. En s'approchant de nous, nous constatons qu'elle est enceinte de plusieurs mois. Nous lui demandons si elle se sent en mesure de participer à l'entretien. Elle nous répond qu'elle va essayer, malgré son faible niveau de français. Moi, c'est Aïmo Claire. Je suis née à Kokoté et j'ai 27 ans. Ici, on cultive tout, presque tout. Les riz, haricots, maïs. Je veux que mes enfants continuent l'école. Ça coûte et je souffre pour chercher l'argent. Avant, là, on mange n'importe quoi qui n'est pas bon et les maladies rentrent beaucoup. C'est pourquoi quand tu veux faire la cuisine, il faut être propre. Pour donner la nourriture de ton enfant, il faut laver la main avec savon avant que l'enfant mange. C'est pourquoi on dit l'enfant ne mange pas n'importe quoi. Il faut que l'enfant mange ce qui est bon. Si l'enfant mange bien à la maison, il travaille à l'école bien. J'ai voulu faire maman cantine à l'école pour que mes enfants travaillent bien à l'école. Si l'enfant mange à l'école, il travaille bien. Nous sommes 10 personnes à l'école maman cantine. Ce qu'on nous demande de préparer, c'est bon pour nos enfants. On prépare tous les aliments qu'on trouve ici. Je pense que c'était bon, ces aliments. C'est bien consommé, c'est dans les jardins. Nous montrons nos enfants ce qu'il faut manger et ce qu'ils ne faut pas manger pour qu'ils ne tombent pas malades. Pour expliquer aux femmes, on regroupe les femmes pour nous expliquer ce qui est bon à préparer pour nos enfants ou ce qui n'est pas bon. Pour améliorer la cantine scolaire, il faut qu'on fasse jardin pour la cantine. On peut avoir l'eau ici pour faire jardin. C'est ensuite dans l'école du village d'Awanda que nous retrouvons Wakasek, venu témoigner de son expérience en tant que maman cantine. Je m'appelle Adjende Watasek. Je viens d'Awanda. Je voulais faire la maman cantine parce qu'il y a les enfants. C'est important que les enfants mangent bien à l'école. Quand les enfants mangent bien, elle est intelligente pour à l'école. Elle écoute bien les professeurs. Si l'enfant ne mange pas, arrivé à l'école, il va dormir et n'écoute pas les professeurs. Et à la cantine, on fait la pâte, le riz, haricots,
Si on donne les enfants pour manger, après on allait pour prendre les plats, on leur dit que c'est bon ou bien c'est pas bon. Si c'est pas bon, là, on va changer. Les cantines scolaires, ça aide les enfants pour les enfants venir à l'école bien. S'il n'y a pas de cantine, ils ne veulent pas venir à l'école. À travers les témoignages de ces mamans cantines, une conviction s'impose. Bien nourrir les enfants, c'est aussi leur donner les moyens d'apprendre, de grandir en bonne santé et de construire leur avenir. Chaque repas, préparé avec soin, contribue à renforcer la fréquentation scolaire, à améliorer la concentration des élèves et à promouvoir de meilleures habitudes alimentaires. Mais ces femmes rappellent aussi que des défis restent à relever. Renforcer l'hygiène, diversifier les menus grâce aux produits locaux, développer les jardins scolaires et sensibiliser les familles à une alimentation équilibrée. Autant d'actions qui font de l'alimentation scolaire un véritable levier pour la santé, l'éducation et le développement des communautés. Au fil de ces 4 épisodes, nous avons découvert des femmes engagées, courageuses et résilientes. Par leur travail quotidien, elles produisent, transforment, nourrissent, éduquent et innovent, tout en faisant vivre leur famille et leur communauté. Leurs témoignages nous rappellent que la sécurité alimentaire ne repose pas seulement sur les champs ou les marchés. Elle se construit aussi grâce au savoir-faire, à la solidarité, à la transmission des connaissances et à l'engagement de celles qui, souvent dans l'ombre, contribuent chaque jour au développement de leur territoire. Soutenir ces femmes, valoriser les produits locaux et renforcer leur autonomie, c'est investir dans une alimentation plus saine, des communautés plus résilientes et un avenir plus durable pour le Togo. Merci d'avoir suivi cette série. Ensemble, continuons à valoriser le rôle essentiel des femmes pour une alimentation durable et un avenir plus résilient au Togo. Vous venez d'écouter la série « Les femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo ». Une production réalisée avec l'appui des ONG Acting for Life et GEVAPAF. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.